salut, Ange Prisca Denzo, vous allez bien? Ange Prisca, le blog, ma page officielle Facebook, défibrillateur des réseaux sociaux. Série de 4 vidéos. Cette journée-là, vous aurez 2 vidéos qui parleront du même thème parce que je ne pense pas que ce contenu-là pourra tenir en 15 minutes. Je vous aime très fort. Et TikTok en fait là-bas aussi. Je vois un peu les commentaires sur Facebook. Je vais y répondre petit à petit. Est-ce que tu as pris ton tabouret? Likez la vidéo. Mettez un pouce, ça me donne de la force. Mettez un pouce, écrivez un commentaire constructif. D'accord? Pas toujours dans mon sens, hein, mais au moins constructif. Et puis, pas très agressif, poli. Partagez la vidéo autour de vous. Prends ton tabouret, pas de canapé, parce que le canapé, il est très mou, il peut pas bien, il va amortir le défibrillage. Vous savez, c'est vidéo qui amène vidéo. J'ai fait dernièrement, là, j'ai fait une vidéo où je dis les rapports sexuels, la semaine dernière, là, je pense. Oui, la semaine dernière. Les rapports sexuels ne sont pas un jeu, ça peut tuer. Alors, il y a une abonnée à qui je fais un gros bisou, Raymond. Raymond qui a écrit sur YouTube, elle a écrit ceci. Mais Ange, les hommes aujourd'hui ne veulent pas se marier sans avoir essayé. Parce que j'ai dit dans la vidéo que à un moment donné, il faut qu'on arrête aussi de souffrir comme ça aux hommes là. Parce qu'aujourd'hui, dès que le garçon te dit bonjour aujourd'hui, le soir vous êtes ensemble, il prend son petit sachet bleu pour celles qui sont ici à la diaspora. Pour celles qui sont à la diaspora, ce sont les hommes qui aménagent chez les femmes. Et puis pour l'Afrique, c'est la femme, au bout de quelques jours, elle va mettre ses affaires chez le monsieur sans aucune commune mesure, sans procédure, sans protocole. D'accord? Parce qu'on est tellement assoiffé du mariage. La femme africaine a fait aujourd'hui du mariage sa raison d'être. D'accord? Donc, Raymond qui dit, donc, les hommes aujourd'hui ne veulent pas se marier sans avoir essayé, sans avoir couché. Dans ce cas, comment on fait? Donc, elle me pose la question, ah Ange, tu parles de chasteté, comment est-ce qu'on fait si les hommes là ils veulent pas se marier avant ils veulent goûter d'abord avant de se marier? C'est ça la question de Raymond. Aujourd'hui les hommes là, ce que tu as dit là, du genre c'est utopique en fait. C'est utopique, c'est un leurre, c'est pas possible. Vous savez, moi je ne nie pas ma foi. Hein. Vous savez que moi je suis chrétienne. Je ne suis pas chrétienne dans la bouche, d'accord? Je ne suis pas cette catégorie de les 90% des chrétiens, et puis ils mentent, ils volent, ils trichent, ils font n'importe quoi, ils boivent l'alcool en désordre, ils vivent une vie de débauche, ils font avortement, ils rasent Marie des gens. Moi, je ne suis pas José. Voilà José qui dit, elle chante à l'église et puis elle s'en va prendre Marie des gens et puis les gens sont pas, n'ont pas encore divorcé et puis elle s'en va se mettre au milieu là. Moi, je ne suis pas cette catégorie de chrétiens, d'accord? Parce que, vous savez, toute divinité a ses lois. Quand tu t'en vas voir le marabout te dit, voici ce que tu dois faire et voici ce que tu ne dois pas faire. Et quand tu enfreins les lois du marabout, c'est ça, vous les voyez, ils sont foufous là. Et oui, ceux qui n'ont pas bien respecté le maraboutage là, c'est ça, vous les voyez, ils sont fous là. Il y en a qui commencent à fumer la drogue, il y en a qui dégringolent et puis après ils meurent très mal. Souvent des morts même atroces. On ne sait pas d'où ça sort. Ils vont prendre quelque chose là-bas, ils font accident ici. Il faut en tout cas ce que vous savez. Toute divinité a ses règles. Moi, en tant que chrétienne aujourd'hui, convertie, disciple de Christ, c'est pas affaire des pasteurs, hein. Voilà, moi je lis ma Bible. Moi j'ai lu la Bible 2 fois. Ça fait 66 livres. 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. J'ai lu la Bible 2 fois. Donc, je m'en fous même des pasteurs. Ça, c'est... Moi-même, quand je lis la Bible et que je dis qu'aujourd'hui, je vais marcher avec Christ, je suis tenu de respecter les lois que Christ m'impose. C'est ça, être disciple de Christ. Le disciple, c'est celui qui marche dans la discipline du maître. Quand tu dis que tu es disciple du PDCI RDA, un parti de la Côte d'Ivoire, quand tu dis que tu respectes les tests du PDCI RDA, d'accord? Quand tu dis que tu es du Front République, tu es du Front National
Voilà. En tout cas, quand tu es dans un parti politique, tu respectes les principes. D'accord? C'est pareil. Tu vas prendre les musulmans. Alors, quand je parle des musulmans, je ne vous parle pas des conneries de l'Afrique. Parce que musulmans, même là, je me demande même si les Africains sont de vrais musulmans. Non, non, non. Parce que moi, j'essaie de me pencher un peu sur le Coran. J'ai une amie qui s'appelle Sally. J'ai fait une vidéo sur Sally. Sally qui parle 5 langues. Elle a un doctorat en sociologie. Elle parle le mandarin, elle parle l'arabe. Sally étudie le Coran. Donc, je parle avec elle du Coran. Et elle me montre des versets dans le Coran. Je tombe des nues. Je dis, mais attends, Sally, excuse-moi, mais si on s'en tient au Coran là, mais les Africains ne sont pas des musulmans. Elle dit, mais si, il y a un verset même qui est écrit dans le Coran où le prophète même insulte les musulmans, il les traite des babouins. Elle m'a montré le verset, la sourate. Parce que les musulmans ne respectent même pas la religion musulmane. La plupart du temps. Ils ne respectent pas. L'alcool est interdit dans le Coran. Mais moi, je connais. Moi, tous mes amis, toutes mes connaissances musulmanes boivent l'alcool. Donc, je veux dire, voilà quoi. D'accord? Donc, je vais dire, si la foi en laquelle tu crois à ces principes, que toi, tu balayes ces principes-là du réveil de la main, c'est normal que la personne en face t'emboîte le pas. Hein? C'est une question de bon sens. D'accord? Donc, moi, je disais tantôt que dans la religion musulmane, vous allez voir les musulmans. Le musulman, quand il a ses 5 prières, voilà. Vous allez aller en Afrique. Quand on dit vendredi, là, ils battent les rues là-bas. Ils font les prières. Le musulman, même, tu as rendez-vous avec un musulman. Moi, je faisais mon déménagement. Ce sont des Algériens qui faisaient mon déménagement. Il a dit que quand 13h est arrivé, je ne sais pas si c'est 13h quoi, ils ont laissé mes affaires là, sur la route et puis ils sont les prier. Il a dit, ouais. Les musulmans du Golfe là, les gens de Qatar, tout ça là, eux, leurs enfants femmes, ils ne donnent pas leurs enfants femmes comme ça. Hein. Non, 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 non. Dans la communauté même, la communauté asiatique là même, c'est la totale. C'est la totale. Donc, moi en tant que chrétienne, aujourd'hui, où je rencontre, où je sais ce que c'est que la vie chrétienne, il y a des pratiques que moi je ne fais plus. Et moi je dis une chose, une équipe qui ne gagne pas, on la change. D'accord? Il y a des personnes qui ne croient pas en cette vie-là. Et il y a des personnes qui y croient. Il y a beaucoup d'hommes qui y croient et il y a des hommes qui n'y croient pas. De toutes les façons, de toute évidence, les hommes même aujourd'hui, là, dans la communauté africaine surtout, ils ne viennent pas vers vous par amour. De toute évidence. 95% des hommes africains qui viennent vers vous, ils viennent vers vous pour tirer leur coup. Ils viennent vers vous pour le sexe, pour assouvir les pulsions sexuelles. Ils ne sont pas là même parce qu'ils ont envie de se caser, ils ont envie de parler de projets d'avenir. Ils sont là, parce que les hommes, c'est le visuel. Les hommes, tu es jolie, tu as une beauté claire, tu es belle, tu as des courbes. Ils te déshabillent déjà du regard. Lui, il se voit déjà dans toi. Pour commencer d'abord. Donc, quand ils viennent vers vous là, ce n'est pas parce qu'ils sont... C'est pas parce que tu es exceptionnel ou mais qu'il a l'intention de fonder une famille. Non. Lui, il vient pour tirer son coup à la base. 90 personnes, 95. C'est pour cela que c'est dangereux au tout début de rentrer dans leur jeu. Parce que quand vous rentrez dans ce jeu-là, c'est un cercle vicieux, ça ne s'arrête pas. C'est pour cela que Zach Boekassa a fait une vidéo où il a dit que les hommes, là, ils font mouvement. Oui, ils vous tapent et puis ils vous laissent. C'est ça, c'est le jargon ivoirien. Pourquoi? Parce que nous prêtons le flanc. Une femme doit se faire respecter. Une femme doit incarner des valeurs. Une femme doit avoir... Le corps de la femme, c'est... Je le disais tantôt, c'est un temple, c'est sacré. Le corps de l'homme aussi est sacré, mais eux, ils ont décidé de faire de leur corps une poubelle. D'accord? Tant qu'à faire. Mais toi, la femme, quand tu passes ton temps comme ça à brader ton corps au premier venu, parce que toi, tu te dis non, l'homme, il est là, il ne veut pas continuer la relation s'il n'a pas goûté. Donc, lui, il est venu pour coucher avec toi. Parce que généralement, c'est ce qui se passe. Dès que... Alors, il y a deux cas.
Les femmes de la diaspora, dès qu'un homme vous dit bonjour net, vous partez faire course à Château Rouge, vous partez faire course dans le marché africain, vous faites placali, ils viennent, ils mangent et puis ils couchent avec vous. En l'espace de 3-4 jours, c'est conclu. Ce sont des hommes généralement qui ne vous aiment pas. Ils viennent vers vous par intérêt. Ils viennent vers vous parce qu'ils ont besoin d'assouvir un besoin naturel, le sexe. Ils viennent vers vous pour les papiers. Ils viennent vers vous parce qu'ils sont fatigués de payer colocation. Ils viennent vers vous parce qu'ils sont à la rue. Ils viennent vers vous parce qu'ils veulent bien manger. Ils veulent avoir un toit pour dormir. À la base, c'est ça. Donc, en espace de quelques jours, ils prennent leur petite valise, leurs petits sachets, et puis ils sont chez vous parce que généralement, ici à la diaspora, ce sont les femmes qui ont les logements. En Afrique, vous les femmes en Afrique, vous êtes tellement misérables, vous êtes tellement pauvres d'esprit et pauvres financièrement que quand un garçon vous dit bonjour net, il faut payer mon transport, il faut payer mon transport, il faut payer mon transport, et mon anniversaire, c'est la Noël, bah, c'est normal qu'il couche avec toi ma chérie. Un homme ne peut pas te draguer là maintenant, là, puis tu vas lui demander ton transport, tu vas commencer à lui raconter toute ta vie, maman est malade, et puis, donc je vais te dire, moi en tant que chrétienne, mes vidéos ont cette petite empreinte là, d'accord? Tu ne peux pas me dissocier de mes contenus. Je ne vais pas dissocier mes contenus de ce en quoi je crois. Je suis vraiment désolée pour toutes ces personnes-là qui me regardent et qui ne croient pas en Jésus. Je suis vraiment désolée pour vous. Mais je n'y arrive pas, ce n'est pas possible. Moi, ma marche avec Christ et le contenu de mes vidéos, ça fait une personne, d'accord? Moi, je dis qu'il est grand temps que nos jeunes comprennent que le sexe, ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, les femmes africaines, vous êtes tellement omnibulées par le mariage. Vous avez fait du mariage une obsession. Le mariage est une bénédiction. Le mariage n'est pas une obsession. Parce que l'obsession, c'est une oppression. Et l'oppression est démoniaque. On ne cherche pas à fuir son célibat. Le célibat, on ne le fuit pas. On quitte le célibat pour entrer dans une union bénissante, épanouissante. D'accord? Le mariage est une institution divine. Ce n'est pas Satan qui a créé le mariage. Ce n'est pas le monde qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est pour cela que le mariage est beaucoup attaqué. Donc, quand la femme arrive à un certain âge, c'est normal qu'elle aspire à entrer dans le mariage. C'est normal, c'est naturel. C'est Dieu qui le veut comme ça. Aujourd'hui, les hommes africains ne veulent pas se marier. Ils ne veulent pas se marier pour plusieurs raisons. Déjà, il y a les problèmes même financiers. Il y a les problèmes socio-économiques. Quand tu prends par exemple l'Afrique, comment en Afrique, il y a la misère, il y a le chômage. Les jeunes là, ils ne travaillent pas. Les jeunes n'ont pas de situation. Et même quand ils ont une petite situation, c'est des revenus de misère qui ne peuvent même pas soutenir un ménage. Donc du coup, eux dans leur tête là, ils ne veulent pas se marier. Il y a ça, la première raison. La seconde raison, les hommes aujourd'hui ne veulent pas se marier parce que justement, ils ont déjà tous les avantages du mariage. D'accord? Tu t'es déjà offert à lui, vous vivez sous le même toit. Il n'est même pas allé demander ta mère à tes parents. Vous avez déjà aménagé ensemble. Tu commences à lui faire des enfants, tu lui fais à manger, tu lui offres le sexe. H24, il a tous les avantages du mariage. Donc, il n'éprouve pas la nécessité d'en assumer les responsabilités qui sont, entre autres, le mariage, être légalisé. D'accord? Parce que c'est pas, il ne voit pas que c'est nécessaire, puisque bah, il a déjà tout. Vous savez, la femme ne vaut que par le désir qu'elle suscite. Si tu veux susciter du désir, il faut que tu aies une certaine valeur. Et tu t'es dévalorisé en habitant sous le même toit avec un homme alors qu'il n'est pas allé demander ta main officiellement à tes parents. Ce sont les normes. Même chez les païens, même chez les gens du monde, ça fonctionne comme ça. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de brader toutes ces valeurs-là et puis faire comme vous voulez. Mais quand on veut faire comme on veut là, c'est les conséquences qui sont là. Les hommes là vont vous toucher, coucher. Et puis à la fin du film, ils ne vont pas vous épouser. Ils ne sont même pas pressés de fixer une date. Et aujourd'hui, vous êtes obligé de payer vos dots et la facture de vos mariages. Parce que c'est toi aujourd'hui qui es pressé pour te marier. Lui, il a déjà tout. Lui,
tant qu'à faire. Vidéo numéro 1. Dans la seconde vidéo, ça va défibriller. On se dit à tout à l'heure dans 5 heures de temps.